du Luc qui vont nous parler de grenouilles. Donc, bonjour à tous, nous sommes des élèves de 4e du collège Père de Gouvernement et nous participons au 30e congrès Matangine. Donc... Mais non, j'ai déjà Nous avons le soutien du foyer socio-éducatif du collège, du Lions Club du Canet des Morts, du département du Var et du Crédit Agricole. Nous avons aussi été aidés par Thierry Champion, qui est un professeur et chercheur à l'université de Toulon-la-Garde. Notre sujet consiste à faire passer les grenouilles dans la mare qui est aux coordonnées 00, de façon à déplacer les grenouilles. En fait, il faut les déplacer symétriquement par rapport aux autres. Donc, par exemple, celle-là, son axe de symétrie, c'est cette grenouille, donc elle va atterrir là. Ah non, c'est pas bon. Voilà. Donc, s'il y a des volontaires qui veulent essayer, on a retranscrit ce que Anaïs vous a présenté tout à l'heure à la diapositive précédente sur un quadrillage pour essayer en le facilitant. Pour le faire que ce soit plus simple, on a agrandi la mare. Comme ça, on a plus de chances pour que les grenouilles arrivent dans la mare. Donc, s'il y en a 2 ou 3 d'entre vous qui veulent essayer. Donc il y a des grenouilles, une de chaque couleur. Est-ce que vous avez compris comment il faut les faire se déplacer? Moi un peu. Donc, tout le monde a bien compris comment les grenouilles se déplacent. À chaque fois, il y a une grenouille qui saute par-dessus une autre et qui est le symétrique par rapport à... Elle fait la même distance avant Elle fait la même distance que par exemple ici la grenouille 3, elle a parcouru la même distance entre le 3 et le 4 qu'après le 4. Donc du coup là c'est la même chose qu'il faut faire sur le jeu. Il faut refaire la même distance avant et après. La grenouille par-dessus laquelle elles vont sauter. Donc allez-y, essayez de les faire sauter pour qu'il y en ait une qui arrive dans la mare. Qui veut commencer? Vas-y, prends celui que tu veux. Tu fais un trait pour voir là où elle atterrit, jusqu'à ce que tu veux sauter par-dessus laquelle grenouille? Elle. Tu crois franchement que ça va t'amener à la mare? Ah non, non. Elle. Est-ce que ça va changer grand-chose? Non. Tu pourrais plutôt essayer elle. Elle, regarde. Elle, si tu la fais sauter symétriquement par rapport à celle-là, elle a trouvé dans la mare. Wow. T'as compris? Okay. Quelqu'un d'autre veut essayer? Moi. Tu peux le faire en plusieurs tours. Donc, par exemple, je peux déplacer une grenouille pour voir où est la position et ensuite déplacer l'autre. Là, il y a une solution qui est possible avec la noire. Ah, tu peux déplacer aussi par rapport à celle-là. Mais elle, est-ce que tu peux déplacer là? Si elle saute par-dessus, mais on n'arrivera pas là, elle va arriver là. Regarde, c'est celle-là. Je la fais sauter par-dessus celle-là. Elle va atterrir ici. Non, elle va atterrir ici. Et après, que possible avec elle? Oui, tu peux servir de plusieurs grenouilles. Par exemple, si tu fais atterrir ta grenouille ici. Et bien la verte, elle peut sauter par-dessus elle. Voilà. Là, vas-y, déplace ta noire, tu la mets là. Donc, du coup, là, je la Voilà. mets là. Et après, elle saute par-dessus elle et elle arrive ici. C'est ça. Vas-y, fais une croix là. Tout le monde a compris? Oui, j'entends. Donc après, s'il y en a d'autres qui voudront essayer, on a un stand dans... Je sais pas exactement. Qu'est-ce que tu veux? Juste à l'entrée. L'entrée, c'est le stand numéro 2. Elle par-dessus elle. Il est à l'entrée.
En fait, juste à l'entrée à gauche. Non, donc il y a le bleu là-bas, elle va arriver là. Par contre, si tu fais sauter elle par-dessus elle arrive. Et si on fait sauter elle, non, tu vas sauter la personne qui va par-dessus laquelle si tu la fais passer par-dessus elle, elle va atterrir ici. Tout au fond de la main. Oui. Donc là, il faudrait que tu déplaces cette grenouille ici. Et que c'est après, c'est là tu la mets ici. Et là, elle atterrit dans la grenouille. Tu déplaces celle-là par rapport à celle-là. Donc là, c'est le centre de symétrie, si tu veux. Okay. Donc là, si tu la déplaces et places le centre de symétrie, elle arrive là. Et sur la mouchoir, elle arrive oui. Si, justement. Et après, elle arrive là. Voilà. C'est bon, t'as compris? Tu fais Donc du coup, pour faire nos recherches, en fait, on a commencé sur ce papier. Au début, on le faisait avec seulement 2 grenouilles, donc c'était assez simple parce que pour deux grenouilles, il suffit qu'elles soient alignées avec la mare et qu'on les fait sauter les unes par-dessus les autres. Et si elles ne tombent pas directement dans la mare, comme là, le 4, si on le fait sauter par-dessus la grenouille 3, elle atterrirait directement dans la mare. Si la grenouille loupe la mare, c'est qu'on n'arrivera pas. Donc du coup, on peut passer à d'autres solutions. Mais à partir du moment où on en met plus, vu que chaque grenouille, il faut marquer tous ses sauts et qu'une fois placés, on ne peut plus les déplacer, et ben à la fin, il y en a vraiment beaucoup trop sur la feuille, donc du coup, on ne s'y retrouve plus. Donc du coup après en fait on a simplifié, au lieu de le faire sur un quadrillage, on les a mis sur une ligne. Et du coup on a pu remarquer que par exemple si la mare est à 0, que cette grenouille là elle est à 2, donc entre la mare et cette grenouille il y a 2. Du coup vu qu'on a dit que la grenouille faisait la même distance entre la grenouille par-dessus laquelle elle va sauter et après, il faut que cette grenouille là soit à 4. Car entre la mare et la première grenouille, il y a 2, donc il faut qu'il y ait encore 2 ici. Donc on a pu voir, si on le fait avec x, donc la mare est à 0, entre la mare et cette grenouille, il y a x, et entre cette grenouille et celle-là, du coup, il y a encore x. Donc la grenouille qui va sauter pour arriver dans la mare sera à 2x. Ça nous prouve que seule une grenouille qui a des coordonnées paires peut tomber dans la mare. Mais on ne sait pas encore si c'est obligé, parce que ça dépend du positionnement des autres grenouilles. Alors, on a aussi remarqué que à chaque fois, les grenouilles qui se déplaçaient, par exemple là c'est l'axe de symétrie de celle-là, et elles se déplaçaient le double de la différence qu'il y a entre les deux grenouilles. Par exemple, entre ces deux grenouilles, de là à là, il y a 5 de différence. Donc si on fait x2, ça fait 10. Après, là, de là à là, il y a 2 de différence. Donc si on fait x2, ça fait 4. Donc la grenouille va atterrir à l'axe, elle va atterrir à x moins 10, y moins 4. Donc on a essayé aussi avec Scratch, qui est un logiciel sur ordi. C'est pas grave. Ouais. Bon, merci. Scratch, ça ressemble à ça. Donc par exemple, sur le côté, il y a les programmes. Donc ça, c'est les programmes qu'on a fait pour le 8.1, enfin le grenouille 1, le 2. Donc c'est celle-ci, donc elle est sur le quadrillage aussi. Donc pour chaque saut, on a attribué une touche. Par exemple, si on veut faire sauter la grenouille 1 sur la grenouille 3, c'est la touche A. Si on veut faire sauter la grenouille 3 au-dessus de la grenouille 1, c'est la touche E. Donc par exemple, essayez la E pour vous montrer. Voilà, donc le logiciel il fait comme ça. Donc il fait donc l'abscisse, il trouve les coordonnées donc de la grenouille. Reviens en arrière s'il te plaît. Tu fais A.
par exemple, donc, le programme ici, ça, non, désolé, du coup, ça c'est un programme pour la touche. En fait, on s'est servi des différences qu'il y avait entre chaque grenouille pour les programmer, pour pouvoir faire en sorte que chaque grenouille saute les unes par-dessus les autres. Donc, si on veut faire sauter par exemple la grenouille 3 par-dessus la grenouille 1, le logiciel il va prendre les coordonnées de la grenouille 3, les coordonnées de la grenouille 1. Ensuite, il va faire la différence. Donc, il va faire la grenouille 3 moins les coordonnées de la grenouille 1. Et ensuite, il va faire la différence x2. Donc, la différence, c'est l'espace qui sépare en fait les deux grenouilles là. Donc, c'est pour ça qu'il arrive à sauter bien comme il faut. Donc, par exemple, si c'est plus facile, comme au jeu par exemple, pour se repérer, on peut faire, là c'est 3 en haut et 1 en bas. Donc là, quand on est sur le point 1, on fait 3 en haut et 1 en bas. Donc on atterrit ici. Et du coup, le seul problème avec Scratch, c'est que le quadrillage, donc la fenêtre là, elle n'est pas extensible. Donc c'est-à-dire que si par exemple la grenouille 2, on voulait la faire sauter au-dessus de la 3, donc ça veut dire qu'elle atterrirait ici. On ne pouvait pas, donc elle s'arrêtait ici. Ah mince. Non. 2 au-dessus de 3. Ok. Oui. Donc voilà, elle atterrissait ici et pas là où il fallait. Donc c'était ça le problème qu'on a rencontré avec Scratch. Donc après aussi, on a essayé avec Python, qui est un autre logiciel de programmation. Donc ça c'est notre script Python. Donc du coup en fait là on a remis ce qu'on a trouvé. Donc quand on actionne le programme et qu'on demande aux grenouilles de sauter les unes par-dessus les autres, ça calcule la différence et ça fait la différence x2. Donc du coup ça applique le programme, sauf quand les coordonnées de l'arrivée de la grenouille elles sont supérieures à 0. Du coup, là, ça ne fonctionnera pas et ça nous mettra en dehors du cadre. Donc du coup, ça donne à peu près... Du coup, par exemple, là, si je sélectionne cette grenouille pour la faire sauter par-dessus celle-là, je vais la sélectionner, cliquer sur la grenouille par-dessus laquelle je veux qu'elle saute et elle va se déplacer. Et je vais faire ça autant de fois que je veux. Donc, à la fin, donc, par exemple, je peux faire comme ça aussi. Et celle-là, par exemple, si je voulais la faire sauter par-dessus celle-là, ça ne fonctionne pas parce que sinon elle sort du cadre. Et la mare là, ça nous de la placer. Donc on peut la placer où on veut en fait. Et du coup, là, on voit bien que les fois où ça a fonctionné, ça nous marque ça. Et quand ça n'a pas fonctionné, ça nous marque en dehors du cadre. Et la grenouille, elle ne bouge pas. Donc du coup, on ne peut pas exécuter le programme quand la grenouille va sortir du cadre. Donc, je ne vais pas le montrer, mais on peut aussi agrandir le quadrillage, augmenter le nombre de cases et la taille du quadrillage. Mais ça revient toujours au même problème que des fois les grenouilles elles sortent. Donc du coup, pour l'instant, on ne s'est pas trop attardé sur Python. Enfin, on n'a pas eu le temps de régler tous les problèmes qu'on a eu avec. Donc voilà pour Python. Donc voilà, ça c'est un extrait du coup du script de Python. Et du coup, en fait, on a trouvé une solution pour simplifier. Au lieu de le faire avec des nombres, on a vu que si par exemple on faisait un quadrillage avec des couleurs, donc sur la première ligne on faisait un algorithme avec vert, rouge, et sur la deuxième ligne bleu, jaune, ou des couleurs n'importe lesquelles. En fait, si on place la mare par exemple sur une case verte, on a pu voir qu'il n'y a que des grenouilles qui sont situées sur des cases vertes qui ont une chance d'arriver dans la mare. Si on la place sur une case bleue, il n'y a que des grenouilles qui sont situées sur des cases bleues qui ont une chance d'arriver dans la mare, etc. Donc les difficultés du coup dans ce qu'on a eu à faire, c'était du coup les tailles des fenêtres sur les logiciels. Donc on ne pouvait pas agrandir, du coup soit ça buguait comme sur Scratch, soit ça ne voulait pas faire avancer comme sur Python. Ensuite c'était la conception des grenouilles, donc
le programme, du coup, on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait, c'était assez, enfin, on ne pouvait pas faire assez précisément, donc il y avait des touches. Mais par exemple, ici, on a fait les grenouilles, elles se déplacent dans les carreaux, et sur Scratch, elles se déplacent sur les intersections des carreaux. Donc, et ensuite, on n'arrivait pas à envoyer une grenouille dans la mare, parce que avec ses coordonnées, enfin ses emplacements, parce que c'était notre problème de base, en fait, ce qu'on nous a montré au début, c'était qu'on devait essayer d'envoyer une grenouille avec ces informations-là, ces positions-là. Donc il nous reste à montrer que seule une grenouille de coordonnées paires peut atterrir dans la mare et faire le coloriage du plan, parce qu'en fait on avait fait un plan, donc le quadrillage avec l'algorithme, et on devait le finaliser. Donc du coup, on tenait à remercier nos professeurs, donc Madame Moreau, Madame Gilbert et Thierry Champion, et aussi Monsieur Guichetot le crapaud qui nous a beaucoup aidé à faire le script de Python. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés.